Aujourd'hui, je vous emmène découvrir le nouveau Rooftop Observatoire de New York, situé à plus de 400 mètres de haut. Je vous parle de The Edge. Accrochez-vous car on va prendre de l'eau. We never settle for running up. Every dollar get doubled up, and none of them haters are touching us. We run it up, yeah. Started with now that we coming up. Every dollar get doubled up. We know that you jealous. We run it up, yeah. We never settle for running up. Every dollar get doubled up. Ouvert depuis l'été 2020, The Edge est le nouvel et quatrième observatoire de New York situé dans le nouveau complexe en développement de l'Hudson Yards à Chelsea, sur Manhattan. Situé au 100e étage et à plus de 400 mètres de haut, ce rooftop surplombe le vide et vous proposera une vue inégalée sur tout Manhattan. De Central Park jusqu'à Wall Street et même plus loin, rien ne vous échappera. Ce qui démarque ce rooftop de l'Empire State Building ou du Top of the Rock ou de la One World Trade Center, c'est justement sa terrasse triangulaire qui surplombe le vide. Alors en vrai, elle est vraiment incroyable. Alors est-ce que ça vaut vraiment le coup? Qu'est-ce que j'en ai pensé? Quels sont les bons plans? Je réponds à tout ça dans cette vidéo. Pour commencer, The Edge est situé dans le quartier de Chelsea, dans le nouveau complexe en développement depuis quelques années déjà, du Hudson Yards. Le Hudson Yards est le nouvel Eldorado pour toutes les fortunes new-yorkaises. Avec tous ces buildings démesurés, The Edge s'incruste parfaitement dans cet environnement. Alors l'entrée principale se fait au deuxième étage du centre commercial du Hudson Yards, qui au passage est magnifique. On avait un peu galéré à trouver l'entrée, mais au final, suffisait juste de suivre les panneaux, hein. Ne vous compliquez pas la vie. Alors on va commencer par faire une première file d'attente qui va nous emmener rapidement au contrôle de sécurité et au check des tickets. Puffing on Cuban cigars, living with foreigners and lofts, yeah. Usually scanning the room, it's gotta be really important to talk, yeah. We are not making a move. Alors comme tous les rooftops de New York, The Edge n'échappe pas à la règle, hein. C'est assez cher, il faut compter environ 38 $ par personne pour pouvoir monter. Alors il faut réserver en ligne avec un jour et une horaire fixe. Alors ce qui est cool, c'est que ce n'est pas chronométré. Vous avez juste à choisir une heure fixe pour pouvoir arriver et monter au 100e étage, mais ensuite une fois là-haut, vous pouvez rester autant de temps que vous le souhaitez. Du coup, vous pouvez monter le matin et rester jusqu'à la soirée. Bon, en vrai, je pense que vous allez vous faire chier au bout d'un moment par contre. Alors, il y a une astuce tout à fait légale pour pouvoir payer un petit peu moins cher. You know, baby, all the money, I'ma spend it all with you. Y todas esas que hatean en verdad quieren ser como tú. Depuis quelques années déjà, la ville a mis en place un pass touristique qui permet de visiter à moindre coût la plupart des attractions de la ville. Et il y a deux formules qui existent. Alors il y a le Flex Pass qui vous permet de choisir entre 2 et 10 visites, et le Day Pass. Par exemple, un pass de 10 visites, c'est 220 $. Alors effectivement, comme ça fait un peu cher, mais croyez-moi, vous serez largement rentable. En effet, la majorité des attractions à faire sur New York sont vraiment onéreuses, et 220 $ pour 10 visites, ça vaut le coup. Et en plus, vous gagnez du temps. Alors si ça vous intéresse, je ferai un article et une vidéo dédiée à ce sujet. Dites-le moi dans les commentaires et je verrai ce que je peux faire. Bref, revenons à The Edge. Une fois que vous avez passé les portiques, on vous proposera un petit shooting sur fond vert. Vraiment le piège à touristes de base, mais bon écoutez, si vous êtes client de ce genre de choses, allez-y. Ensuite c'est parti pour la seconde file d'attente pour pouvoir cette fois-ci monter dans l'ascenseur. Alors je vous rassure, pour une fois, l'attente est super agréable. Autant que ça peut être pour une file d'attente, hein, bien sûr. Car en fait elle nous fait déambuler un petit peu dans le bâtiment avec des systèmes de jeu de son, de lumière et pas mal d'explications sur la construction et comment fonctionne The Edge et le building en général. En vrai c'est super intéressant et personnellement j'imaginais pas du tout à quel point un building c'est vraiment un bijou d'ingénierie à ce point-là. Et enfin, on arrive dans l'ascenseur qui est une expérience à lui tout seul. Et ensuite, les portes s'ouvrent et on émerge sur le rooftop. Alors je diviserai le rooftop en 4 parties. Tout d'abord, la partie intérieure, dans laquelle vous pouvez déambuler comme vous le voulez. Entièrement vitré de toutes parts, vous pouvez avoir une vue à 360 degrés
sur l'intégralité de New York, et ça c'est vraiment exceptionnel. Wake up and we gotta grind. Want wins, you can't be complacent. We ain't stopping till dollar signs and our last names is adjacent. Yeah, we've been collecting them checks. Ay, we've been collecting respect. Ay, as soon as they started with pulling their cards, they tried to shuffle the deck. Ay, all of them puffing their chest. Ay, but they getting nothing at best. Yeah, cause we've been putting the work in and now we come to collect. Yeah, we never settle for runner up. Every dollar get doubled up. En plus, en général, les gens foncent directement sur la terrasse extérieure et ne profitent pas de la partie intérieure. Du coup, ben, il n'y a pas beaucoup de monde. Faut en profiter. Parce que clairement, c'est tout aussi impressionnant. Franchement, ne négligez pas la partie intérieure. Ensuite, en second, il y a le bar, où vous pourrez déguster une coupe de champagne ou un cocktail. Et ça, en plus, ça sera dans la partie exclusive de la terrasse extérieure. C'est aménagé sous forme un petit peu d'estrade avec des marches sur lesquelles vous pouvez vous installer tranquillement. Franchement, c'est bien, vous serez un peu plus tranquille que sur la vraie terrasse extérieure. Et pour être honnête, boire sa coupe de champagne au sommet de New York, c'est une expérience. En troisième, on retrouve également la boutique avec pas mal d'objets exclusifs pour le coup et qui ne font vraiment pas cheap. Car oui, pour une fois, c'est pas des objets AliExpress ou des trucs un petit peu attrape-touristes. Pour le coup, ouais, j'étais plutôt assez impressionné par cette boutique. Maybe this is meant to be. Hey, you were sent to me. Hey, memories. Well, you remember me. Bad. I think I saw you in a dream. Et enfin, on arrive sur la partie que vous attendez tous, j'imagine, l'Observation Deck extérieur. En forme triangulaire, il est entièrement vitré de part en part et les vitres sont légèrement inclinées vers l'extérieur. Pour ceux qui ont le vertige, je pense que ça doit être assez impressionnant. Bon, ne vous inquiétez pas, chaque vitre est composée de 4 épaisseurs qui sont pour le coup bien épaisses. Alors de ce point de vue, on peut observer plein de choses. On peut observer le Queens, Brooklyn, Midtown, Wall Street, même le New Jersey, on peut même voir jusqu'à Staten Island. Waouh, c'est un vrai régal pour les yeux. Et encore mieux, c'est qu'on peut voir l'Empire State Building vraiment juste face à nous. Et pour les plus courageux entre nous, il y a une partie vitrée au sol en plein milieu de la terrasse extérieure. C'est-à-dire que vous pouvez littéralement marcher sur du vide. Bon, dites-moi dans les commentaires si vous oseriez le faire. Et oui, personnellement j'ai ma petite photo. Bon, à présent je vais vous dire ce que j'en ai vraiment pensé. Pour les points positifs, déjà je dirais que le rooftop est particulièrement magnifique. Par le fait qu'il est moderne et épuré, mais en plus qu'il soit entièrement vitré, ça renforce cette impression d'immersion dans le paysage. Franchement, j'ai jamais vécu ça nulle part. Et en plus, on peut toujours trouver des endroits un peu plus calmes, où on peut faire des photos, des vidéos et tout ça. Ça, c'est un gros plus par rapport notamment à l'Empire State Building. Car pour ceux qui connaissent, franchement c'est la galère. En plus tout est fait pour que tu ne t'ennuies pas, que ce soit dans les files d'attente, dans l'ascenseur, avec le bar, etc. Je le trouve également idéalement placé. Franchement, il permet d'avoir une vue incroyable sur New York, donc vraiment sur Manhattan, sur les différents boroughs.
mais également sur le New Jersey. Franchement, c'est mon observation deck préféré de New York et je le mets même devant l'Empire State Building malgré son histoire récente. Bon, par contre, il n'est pas exempt de défauts non plus, mais pour le coup, c'est pas toujours de sa faute et c'est plutôt inhérent à la ville de New York. Déjà, il y a pas mal de monde et parfois c'est difficile de se faire une place au niveau des vitres, surtout sur la partie extérieure. Ça, c'est un peu chiant. Et tout particulièrement le coin où c'était tout juste impossible de s'y rendre à moins de faire une queue de plusieurs dizaines de minutes. Pareil pour la partie vitrée au sol, il fallait faire une file d'attente de plusieurs minutes et une fois qu'on y est, c'est chronométré par un employé. Et la partie bar qui franchement n'apporte pas grand chose de plus à mon humble avis. Je vous conseille plutôt de garder votre argent pour vous rendre dans un autre rooftop de New York qui sera peut-être certes un petit peu moins haut, mais au moins vous aurez un accueil peut-être plus chaleureux, ça sera moins cher malgré que c'est déjà super cher dans des rooftops. Et voilà, vous kifferez peut-être un peu plus votre expérience. Bon, par contre, c'est vrai qu'une coupe de champagne sur le toit de New York, ça fait envie quand même. Bon, voilà pour mon avis. Et si vous devez retenir qu'une seule chose, bah, c'est d'y foncer. Honnêtement, j'ai adoré et je ne peux que vous conseiller d'y aller, surtout si vous avez le temps et l'argent. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et je suis curieux de savoir quel est le rooftop de New York que vous attire le plus ou que vous avez fait ou que vous souhaitez faire pour voir si vous avez le même avis. Bref, si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner, à laisser un pouce bleu ainsi qu'un commentaire sur cette vidéo. Vous connaissez la chanson, ça permet de faire référencer la vidéo et de faire avancer la chaîne en général. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram, Twitter, Facebook, etc. Vous avez tout dans la description. Et bien sûr, vous avez le blog www.amboem.fr sur lequel vous pouvez retrouver tous les articles, toutes les infos, tous les bons plans et tout. Sur ça, c'était Pierre. Restez curieux. Je vous dis à la prochaine. Ciao!